La guerre. Quel est le visage de la guerre pour nous, les enfants qui sommes nés ici, à Vorzy, ou dans les villages meurtris? Pour moi, à Villers-la-Fosse, au milieu des ruines, immobile, depuis un siècle. Quelques pans de murs couverts de lierre, un pilier d'entrée de ferme, solitaire, érigé là par les destructions comme la stèle d'une tombe, de la mousse, des ronces et du lierre encore, sur des murs qui ne sont plus des murs, mais des amas de pierre cassés par les obus. Des ruines que l'on ne voit plus, qu'on ne voit pas, simplement parce que nous sommes nés dedans, parce qu'elles ont toujours été là. La guerre, qu'en reste-t-il pour les enfants que nous sommes? Le souvenir de quelques vieux, boiteux, tordus, usés, fatigués et silencieux. Parce que l'horreur, si elle se vit, ne se dit pas. Quelques vieux assis sur le muret du monument aux morts qui nous regardaient passer, nous les écoliers, et qui attendaient l'heure d'aller au bistrot. Quelques vieux qui, fatalement, sentaient le pinard, et le tabac, et le passé. Quelques vieux que l'on retrouvait le jour des commémorations, endimanchés dans des costumes trop sombres, auréolés par des drapeaux tricolores, et éclairés par des rangées de médailles, comme autant de clous plantés dans leur chair. Des vieux dont on percevait bien la souffrance et la douleur passée. Alors à nous, les enfants, il n'était pas utile de nous dire qu'il fallait les respecter. Nous étions inconsciemment tétanisés, cloués nous aussi sur nos bancs de sagesse. Et nous n'attendions qu'une chose, aller courir plus loin pour échapper à tout ça. La guerre, qu'est-ce que c'est? De l'absence. Du silence qu'on ne veut pas, une chaise vide, des croix qui hérissent nos champs par milliers. Le récit de ceux qui parlent enfin, la boue des tranchées, les copains éventrés ou ensevelis, vivants. Des images terribles qu'on n'a pas vues, des scènes qu'on n'a pas connues et qui au fond nous traumatisent tous tout autant, s'inscrivent en nous et nous obligent à regarder vers le passé, toujours. À souffrir pour ceux qui ont souffert en oubliant l'avenir. Au fond, nous sommes comme des bâtiments construits un peu de travers, sur d'anciennes ruines. Des images encore et des souvenirs. Notre voisin fermier avait un casque allemand, un casque de poche. Il s'en servait pour doser et transporter les aliments pour son bétail. Le casque s'était arrêté de rouiller. Et puisqu'on s'en servait un peu tous les jours, il était devenu brillant, lustré. Les restes de guerre, c'est aussi ça. Des petites choses qu'on ne voit plus et qui sont là, au quotidien. La guerre a tué nos aïeux, brisé leur maison et nous vole notre présent. Nous ne serons jamais des héros. Les héros sont morts. Nous ne serons jamais libres. La guerre nous a privés sournoisement de nos ailes. Si je creuse la terre pour y planter un arbre, je trouve des ardoises, des testons de bouteilles, une gamelle de soldat, un bout de fer, des débris, des balles, le passé, encore. J'ai voulu retirer un peu de sable de ma cave pour ne pas me cogner à la voûte. Et j'ai trouvé un fémur, un tibia et quelques côtes. On n'a rien dit. On a tout mis dans un seau de maçon, puis on l'a enterré au pied d'un arbre. La guerre, toujours. Et puis un jour, on nous parle du devoir de mémoire, surtout pour les jeunes à l'école, comme si en leur faisant croire que les responsables de la boucherie sont des soldats, on allait empêcher les guerres de demain, oubliant la connerie des gouvernements d'alors. On voudrait faire entrer en nous encore un peu plus de cette horreur, mais les jeunes n'en veulent pas, comme les jeunes d'hier qui ne voulaient pas de la guerre. Les jeunes d'hier ou d'aujourd'hui, ils veulent de jolies filles, de jolis gars, un monde neuf, des balades près des étangs, un coin de jardin avec des fleurs et des murs bien droits, pas des tas de pierres écroulées.
avec des restants d'obus ou de grenades, pas des ossements de Français ou de Boches éparpillés ça et là, pas des chants de haine contre l'ennemi qui est venu. Jusque dans nos bras, pour égorger nos fils et nos compagnes, jusque dans nos bras, pour égorger nos fils et nos compagnes. Qui est donc cet ennemi si cruel? Vous vous doutez bien que dans cet état d'esprit, nous n'avions pas envie, Françoise et moi, d'éditer quoi que ce soit au sujet de la guerre. Il y a tant de belles choses à écrire. Et puis un jour, un homme est venu, un peu rond, un peu tranquille, un peu sérieux. Sous le bras droit, il portait une serviette avec un projet, et dans sa tête, d'autres projets. Cet homme, vous l'avez deviné, il est ici, ce soir. Il n'a rien changé à l'histoire, ni aux millions de morts, ni au malheur. Il a simplement pris le temps de regarder le visage de l'ennemi pour mieux le connaître. Grâce à lui, nous réalisons tout à coup que le casque du voisin, qui servait à transporter les aliments, était ouvert sur 7 à 8 cm de long. Un éclat d'obus, probablement. Ou bien alors, il avait été écrasé par une avalanche de pierres. En lisant ces histoires, on se souvient que dans le casque de Boche, il y avait la tête d'un jeune gars, d'une vingtaine d'années, qui rêvait de rentrer chez lui, là-bas, en Bavière, pour s'occuper de sa jeune femme, de son fils tout juste né, et de ses vaches. Surtout, cet homme-là m'a appris qu'au beau milieu de la barbarie, il y a toujours une graine d'humanité qui naît ou renaît là où on ne l'attend pas. Et d'une certaine façon, dans notre esprit apaisé aujourd'hui, malgré le crépuscule que la guerre a posé sur l'homme, il demeure une lueur d'espoir, comme une rose qui refleurirait en automne. Pierre, c'est à toi.